Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de prise de décision et de chemins différents. Et pour ça, je pense à l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup cette histoire, souvenez-vous de cette histoire. Le moment où Alice est perdue et elle cherche son chemin et elle tombe nez à nez avec le chat fou, parce que de toute façon tout le monde est fou là-bas. Et elle lui dit « Oh, monsieur le chat, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît m'indiquer mon chemin ?» Et le chat lui dit « Bah oui, bien sûr, mais ça dépend de là où tu veux aller. » Et elle dit « Oh, ça n'a pas vraiment d'importance. » Alors, le chat lui répond « Bah, si tu ne sais pas où tu veux aller, alors peu importe le chemin que tu prends. » Et le chat a beau être fou dans l'histoire, il est très sage en fait de dire ça parce que c'est exactement ça. Si tu ne sais pas où tu veux aller, peu importe le chemin que tu prends. Et il y a peut-être souvent des fois comme ça dans notre vie où on se retrouve sur un chemin et on se dit mais qu'est-ce que je fais sur ce chemin? Mais c'est quoi ce truc? Mais où je suis? Mais je suis perdue, comme Alice. Ben oui, parce qu'en fait, quand on ne sait pas où on veut aller exactement, ben on se perd. Et on peut perdre des heures, des jours, voire des années sur des chemins étranges en train d'errer sans but. Alors, c'était un peu l'occasion, cette histoire de me repencher et enfin, qu'on se repenche ensemble sur, sur quel chemin je suis en train de marcher, sur quel chemin vous êtes en train de marcher. Est-ce que c'est vraiment un chemin qui vous plaît et où est-ce que ça vous emmène? Parce qu'en fait, quand on sait exactement où on veut aller, on sait exactement quel chemin prendre pour aller là-bas. Et ça facilite grandement les choses. Alors, après, on n'est pas sûr de ce qui va se passer sur le chemin, d'accord? On sait juste où est-ce qu'on veut aller et quel chemin prendre. Et moi, ça me fait penser à mon chemin aussi, à mon chemin de vie, mais aussi mon chemin par rapport à ma profession, mon chemin par rapport à mon métier aujourd'hui. Moi, là où je voulais aller, c'était de la liberté financière et de la liberté de temps. Je voulais avoir du temps pour être avec ma famille, pour profiter de ma famille, pour faire ce que je veux, ce qui me plaît. Et je voulais aussi avoir de l'argent pour pouvoir faire ce que je veux, parce que c'est sûr qu'on peut avoir de la liberté de temps, c'est super, mais si on n'a pas la liberté financière qui va avec pour nous permettre de faire les choses qu'on a envie de faire, d'aller visiter tel pays, d'aller, je sais pas, sur une belle plage, d'aller faire du ski, d'aller monter à cheval, faire une grande rando, ou qu'on a du temps mais que du coup il n'y a pas d'argent qui rentre parce que ce temps n'est pas utilisé à travailler pour de l'argent, enfin bref, vous voyez l'idée. Ça fonctionne pas. Donc moi j'avais envie d'avoir une liberté financière et une liberté de temps. J'ai choisi le chemin qui me menait jusqu'à cette destination. Un des véhicules que j'ai choisi pour prendre ce chemin, c'est les huiles essentielles doTERRA. C'est de travailler avec doTERRA. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que la finalité, là où ça m'emmène, c'est de la liberté financière, de la liberté de temps et de la liberté en plus sur ma santé. Donc ça, c'était quand même super cool. C'était exactement ce que je voulais. J'aurais pu choisir un autre véhicule, mais j'ai choisi celui-là parce qu'en fait, la société a des valeurs qui me plaisent, des valeurs d'équité, parce que chacune des plantes qui sont récoltées pour produire les huiles essentielles ils appellent ça du co-impact. C'est-à-dire que c'est ce que nous, en France, on appellerait plutôt du commerce équitable. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent au Kenya, qui travaillent en Inde, au Népal, en Amérique du Sud ou dans les îles, pour récolter le copaïba, pour récolter le géranium, pour récolter l'encens,
et ben ces gens-là vont pouvoir être payés de façon équitable et juste pour leur travail. Ces personnes-là vont pouvoir avoir une liberté financière eux aussi. Alors ça, je trouvais ça génial parce que moi, ça m'amène une liberté financière, mais ça amène une liberté financière sur toutes les étapes de la production jusqu'à la distribution de ces huiles essentielles. Et ça, c'était génial parce que la plupart du temps, les produits qu'on achète, par exemple, je sais pas, je suis allée acheter cet avocat là au magasin bio. Alors j'espère que c'était un avocat équitable, mais je ne sais pas. Si vous allez acheter un avocat comme ça dans une grande surface, qui vous prouve que le producteur d'avocat a été payé équitablement? Aujourd'hui, on voit nos agriculteurs qui n'ont pas de quoi vivre. C'est terrible. Les agriculteurs français, il y en a beaucoup qui se suicident. Ils n'ont pas de quoi vivre honnêtement de leur travail. Ça, c'est pas juste. S'ils n'ont pas de soutien de l'État, et même des fois avec ce soutien de l'État, ils n'y arrivent pas. C'est pas normal. On devrait pouvoir être payé justement pour son travail. Alors, est-ce que je veux soutenir une compagnie qui reste floue sur le producteur de base, ou est-ce que je veux soutenir une compagnie qui a de la justice sociale, de l'équité et qui paye tout le monde de façon à le rendre libre financièrement? Oui, moi je veux ça. Donc c'est en grande partie pour ça que j'ai choisi doTERRA. Après, évidemment, ce qui m'a plu aussi énormément, c'est la qualité des produits, parce que j'ai jamais rencontré des huiles essentielles d'une aussi bonne qualité et d'une qualité vibratoire aussi qui soit aussi bonne. Et ça me remplit de bonheur de pouvoir partager ma connaissance sur les huiles essentielles, partager ce que je sais, ce que je découvre sur les huiles essentielles et d'aider d'autres mamans, d'aider d'autres personnes à avoir cette liberté financière et à avoir cette liberté de temps. Aujourd'hui, j'accompagne une 60aine de belles femmes à transmettre, c'est-à-dire à faire la même chose que moi. Donc transmettre sur les huiles essentielles, les conseiller, accompagner les mamans, accompagner leurs amis, accompagner... c'est ça aussi qui est cool, c'est pas juste tiens voilà une huile essentielle, j'en ai une là en plus, j'en ai partout, tiens voilà une huile essentielle, prends ça, tu vas voir ça va être génial et après au revoir. Non, c'est regarde, cette huile essentielle va être cool, comment est-ce que je peux t'aider encore? Comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé dans ta famille? Est-ce qu'il y a des problèmes émotionnels? De quoi tu as besoin? Et s'il y a un de ces besoins que je peux combler, que je peux remplir, je vais le faire. Et ça me passionne aussi, d'accompagner des gens pour qu'ils aient le pouvoir, pour qu'ils retrouvent le pouvoir, qu'ils soient autonomes au niveau de leur santé, qu'ils soient autonomes dans leurs finances, qu'ils aient cette liberté, cette même liberté que je peux avoir aujourd'hui de temps, d'argent, de santé. Voilà. Donc, peut-être que comme Alice, en ce moment, vous êtes en train de vous demander quelle route je prends. Je sais pas, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là? Regardez la route aujourd'hui. Est-ce que au niveau de votre liberté de temps et de votre liberté financière, est-ce qu'aujourd'hui, le job que vous avez vous donne cette liberté? Est-ce que vous avez envie de cette liberté? Peut-être que non. Peut-être que vous aimez ce que vous faites et c'est génial. Mais en tout cas, si je peux vous aider à avoir cette liberté financière, cette liberté pour votre santé et cette liberté de temps, c'est un grand plaisir parce que moi j'adore l'avoir et j'adore pouvoir aider d'autres personnes à l'avoir aussi. Donc vous pouvez juste me contacter si c'est le cas, je vous mets le lien sous la vidéo et on se retrouve demain.